CPI, une juridiction qui a pour vocation de poursuivre et de juger des personnes ayant commis des crimes les plus graves, des crimes contre l'humanité et des génocides, entre autres. Comment peut-on saisir cette juridiction supranationale? Réponse dans ce numéro de chronique judiciaire, c'est avec Adama Djimde. La Cour pénale internationale ou CPI est une juridiction permanente créée en 2002. Son siège est à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a pour mission d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale. La CPI comprend 4 organes. Premièrement, la présidence est composée de 3 juges. Elle est chargée de l'administration de la Cour, excepté le bureau du procureur. Deuxièmement, le bureau du procureur qui est un organe indépendant au sein de la Cour. Il poursuit et enquête sur les faits. Troisièmement, les chambres constituées de chambres préliminaires qui se prononcent sur les questions avant le procès. Les chambres de première instance qui ont pour fonction de veiller à ce que le jugement soit équitable. Et les chambres d'appel qui ont pour mission de confirmer, annuler ou modifier les décisions de la Cour. Et enfin, quatrièmement, le greffe qui a pour mission de fournir une assistance administrative opérationnelle à la Cour. Quelles sont les conditions pour saisir la CPI? Il y a 3 conditions pour saisir la CPI. La première, c'est un pays, un État membre, qui saisit la CPI, qui défère sa situation à la CPI pour qu'elle enquête. Le deuxième, c'est le procureur ou la procureure peut s'autosaisir d'une situation pour enquêter avec évidemment toujours l'aval des juges. Et la troisième manière, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut saisir la CPI sur une situation d'un pays. Quels sont les crimes pour lesquels la CPI peut être saisie ou elle peut s'autosaisir? La CPI est compétente pour 3 types de crimes principaux, le crime de génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Il y a également un autre crime, c'est le crime d'agression qui est rentré en vigueur il y a quelques années. La CPI ne faisant pas partie du système des Nations Unies, comment elle peut intervenir dans un pays qui ne fait pas non plus partie de cette juridiction? La CPI ne fait pas partie du système des Nations Unies, ne fait pas partie de l'ONU. Toutefois, il y a des liens institutionnels entre ces 2 organisations internationales. Le premier, comme je vous l'ai dit, le Conseil de sécurité peut déférer une situation auprès de la CPI. C'est un des premiers liens qu'il peut y avoir entre les 2 organisations. Ensuite, il peut y avoir d'autres liens de collaboration, notamment liés aux enquêtes ou, par exemple, la CPI peut demander également du soutien logistique pour ses activités. Mais tout ça, c'est toujours dans le cadre de protocoles d'accord au cas par cas. Dans le cas où il y aurait des crimes qui seraient commis dans un pays qui n'est pas membre de la Cour, la seule manière pour la Cour d'être saisie, c'est par le Conseil de sécurité. Ça a été le cas notamment pour la Libye et pour le Darfour. La Cour a-t-elle vocation de remplacer les tribunaux nationaux? Bien sûr que non. Elle en est le complément.